Donc, bonjour à tous, bienvenue sur notre premier web 45 minutes de décryptage des fiches pédagogiques de la Haute Autorité de Santé. Donc, première rencontre de 45 minutes en partenariat avec l'Omédite Pays de la Loire sur l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse. Donc là, derrière votre écran, nous sommes trois, Fanny Dacremont. Bonjour à tous. Moi-même Noémie Terrien et Antoine Biron qui est à la gestion notamment de vos échanges chat sur l'application. Donc, les connexions arrivent au fur et à mesure. Donc, on va, comme promis, tenir le timing des 45 minutes. Et vous êtes un petit peu plus de 165 inscrits au jour d'aujourd'hui. Donc, juste avant de débuter, quelques petits mots sur les principes du 45 minutes de décryptage. Donc, c'est un temps web, ou plutôt des temps web, qui sont proposés par la structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients qui est à l'IREF Santé. Et l'objectif, c'est de vous permettre de bénéficier d'une fenêtre de partage, de décryptage pendant 45 minutes que nous allons passer ensemble pour décrypter une fiche pédagogique de la Haute Autorité de Santé et notamment qui a été publiée dans le cadre du nouveau référentiel de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins. L'objectif, c'est vraiment de favoriser la compréhension de ces attendus, et notamment en matière d'appropriation et d'amélioration des pratiques professionnelles en établissement de santé. Donc, comme vous avez pu le voir, en fait, cette session est enregistrée et dès sa fin, elle sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, chaque 45 minutes est organisée de la même manière. On va vous parler des enjeux en lien avec l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse, les principales données, et puis on passera un temps conséquent, ou du moins Fanny passera un temps conséquent, sur en quoi la certification répond à ces enjeux et quels sont les points clés nécessitant une attention particulière lors des évaluations. Et puis, en fin de session, on fera un petit zoom sur les ressources disponibles en région Pays de la Loire. Comme vous avez pu le voir, votre micro est éteint. Vous voyez, vous êtes très nombreux, donc c'est pour éviter les parasites sonores. Ceci étant dit, n'hésitez surtout pas à poser vos questions ou tous vos commentaires sur le chat. Et notamment, une fois aux questions sera alimentée, il vous sera partagé à la suite de ce 45 minutes. En tout cas, on est ravis de passer ce temps avec vous. Alors, on y va. Fanny, c'est parti. Donc, on va parler des enjeux de la prise en charge médicamenteuse. Alors, même si, bien entendu, chaque professionnel présent ici les a en tête, mais il est bon de se rappeler qu'effectivement, la prise en charge médicamenteuse, on est dans un processus complexe qui est basé sur l'organisation du circuit du médicament, avec des facteurs de risque d'erreur qui sont quand même omniprésents à plusieurs de ces étapes, liés notamment à la multiplication des acteurs qui vont intervenir dans ce processus du médicament, la diversité des pathologies, des degrés d'urgence et de gravité des patients et de leur prise en charge, qui induit des projets thérapeutiques qui sont de plus en plus complexes, innovants mais de plus en plus complexes. Et puis, lié au domaine plutôt des facteurs humains, on a une accessibilité de l'information qui n'est pas toujours homogène, qui peut être difficile. L'accès à l'information peut être difficile entre les différents acteurs. Et puis, comme toute activité humaine, elle est supposée aux erreurs liées notamment aux interruptions de tâches. Donc, l'objectif, bien entendu, de ce processus, c'est de pouvoir délivrer le bon médicament à la bonne dose, au bon patient, au bon moment et par la bonne voie. Donc, les objectifs qui sont retranscrits notamment dans le référentiel de certification des établissements de santé, c'est des objectifs de santé publique de lutter contre la iatrogénie médicamenteuse, d'éviter ces erreurs médicamenteuses ou du moins d'en tirer les enseignements nécessaires, de sécuriser les médicaments à risque, ainsi de promouvoir le bon usage des antibiotiques et lutter contre l'antibiorésistance, en étant dans une démarche de promotion de la conciliation des traitements médicamenteux et globalement de développer la culture de la pertinence des prescriptions médicamenteuses.
Donc, dans les principales données partagées, effectivement, comme je vous le disais, on a les données issues d'ENEIS 2 qui nous rappellent que parmi les événements indésirables associés aux soins, on en a une part non négligeable qui sont liées aux médicaments, presque un tiers. Et parmi ceux-ci, on a plus de la moitié qui sont considérés comme évitables et qui ont motivé une hospitalisation. Par ailleurs, la stratégie nationale de santé nous rappelle qu'il y a une part notable de réhospitalisation qui est évitable, notamment liée à la iatrogénie, mais aussi à des problèmes d'observance, voire de sous-traitement. Et on a entre 20 et 30% des prescriptions qui sont considérées non pertinentes. Des données relativement récentes et qui datent du début de semaine, issues des retours d'expérience et publiées par la Haute Autorité de Santé. On a des flashs sécurité des patients, notamment en lien avec les médicaments à risque, qui ont été publiés le 2 juillet dernier, et les accidents liés à un médicament à risque qui a été publié pas plus tard qu'hier. Alors, pour revenir au sujet de en quoi la certification répond à ces enjeux, notamment de l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse, ou plutôt la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, on a un certain nombre de critères dans le référentiel qui donnent des points de repère en termes d'attendu d'appropriation des bonnes pratiques. Dans la fiche pédagogique pour laquelle aujourd'hui on est rassemblés et pour en décrypter les éléments, ces critères ils sont organisés en 3 volets. Le premier volet, c'est la dimension du pilotage, du management de la prise en charge médicamenteuse, où on va retrouver les critères en lien avec la conciliation des traitements médicamenteux, où on reviendra dessus, et Fanny reviendra dessus tout à l'heure, qui est un critère avancé de la certification. L'analyse pharmaceutique, les risques associés aux médicaments à risque, qu'on va retrouver comme un critère impératif, c'est-à-dire un critère incontournable en termes d'attendu de sécurisation des pratiques. La question, bien entendu, des antibiotiques et notamment ceux en cours de cursus, et puis les modalités d'approvisionnement des produits de santé. En termes d'action, c'est-à-dire ce qui est approprié par les professionnels de terrain en matière de sécurisation des pratiques, on va retrouver bien entendu les bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments, les bonnes pratiques d'administration des médicaments, mais aussi la maîtrise de l'utilisation des médicaments à risque qu'on retrouve comme un critère impératif, un critère incontournable des attendus de la certification. Et puis, la sécurisation de l'approvisionnement, le stockage et les conditions de transport des produits de santé. Et puis, dans l'appropriation par les professionnels, on va retrouver tout ce qui va tourner autour de l'organisation des soins du patient à la sortie et ses prescriptions avec l'ensemble des dimensions du matériel de préparation à la sortie, d'explications fournies au patient et puis la gestion de son traitement personnel, qui fait le lien avec notamment le volet médicamenteux de la lettre de liaison de sortie. Et en termes d'évaluation, on a des indicateurs obligatoires nationaux qui sont les IQSS, un en lien avec l'antibiothérapie et l'autre avec la lettre de liaison. Et Fanny y reviendra tout à l'heure, il y a tout un volet attendu en matière d'évaluation qui va bien entendu au-delà des indicateurs obligatoires nationaux. Alors, pour poursuivre, on vous propose d'aller dans le vif de cette fiche pédagogique et de reprendre point par point les points clés de l'administration et du circuit des médicaments. Je te laisse la parole, Fanny. Très bien, merci Noémie. La fiche, si vous avez regardé la fiche de la HS sur l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse, donc elle est axée autour de 8 points clés. Qui vont permettre de répondre aux différents enjeux de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Donc, on retrouve à la fois des points sur le circuit clinique des médicaments, donc de la prescription, la dispensation et l'administration. Aussi sur le circuit logistique avec les modalités, les conditions d'approvisionnement, de transport et de stockage des médicaments. Donc, il y a 3 focus sur les médicaments à risque, le bon usage des antibiotiques et la conciliation des traitements médicamenteux. Et enfin, un volet sur l'évaluation des pratiques. Donc, maintenant, je vous propose du coup de détailler ces différents points qui sont repris dans la fiche de la HS. Concernant la prescription médicamenteuse,
Donc, c'est l'étape initiale du circuit du médicament. Donc, c'est une étape importante qui va être sous responsabilité médicale. Son objectif, ça va être de garantir la pertinence, la continuité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse. Et donc, il y a différents points qui vont être donc, observés par les experts visiteurs lors de la visite de certification. Donc, tout d'abord, un premier point, c'est autour de la prescription informatisée. Donc, l'informatisation de la prescription est vraiment identifiée comme un élément de sécurisation de la prescription parce que ça permet d'avoir des standardisations de la prescription, de retrouver l'ensemble des informations nécessaires. Donc, ce qui va être observé par les experts, c'est notamment donc, le niveau de déploiement de la prescription sur l'établissement et plus particulièrement les interfaces. Donc, quand les établissements ne sont pas entièrement informatisés, les interfaces entre les services informatisés et les services non informatisés, donc qui sont souvent source de dysfonctionnement et source d'erreurs. Parce qu'on peut avoir des retranscriptions à ce moment-là des prescriptions donc qui peuvent être à l'origine d'erreurs médicamenteuses. Ce qui va être regardé aussi sur les prescriptions informatisées, c'est le paramétrage des logiciels avec la possibilité de standardisation de protocoles qui sont déjà pré-rentrés et qui permettent de sécuriser cette prescription. Donc après, il y a 2 points sur les prescriptions manuscrites et sur les habilitations. Donc dans la fiche, tout est bien décrit sur la prescription manuscrite, donc les informations qui doivent être retrouvées sur les ordonnances papier, et donc notamment avec un point de vigilance sur l'identification du prescripteur et sa signature. Au niveau des habilitations, donc la fiche précise le fait d'avoir une liste des prescripteurs autorisés qui soit tenue à jour par la pharmacie et donc disponible pour les experts visiteurs. Donc après, il y a un point de vigilance sur les prescriptions particulières. Donc ça, ce sont des prescriptions qui vont être regardées de plus près par les experts visiteurs. Donc notamment, dedans, il y a les protocoles anticipés, donc qui peuvent être, qui sont définis au niveau pluridisciplinaire et qui peuvent être proposés pour un ou plusieurs patients. Il y a toutes les prescriptions conditionnelles, donc les 6 besoins, qui vont être évalués. Donc comment c'est prescrit, comment c'est suivi aussi par les équipes pour éviter d'avoir des redondances d'administration sur ces médicaments-là. Et puis, bien sûr, les prescriptions orales qui sont encore trop utilisées dans les établissements de santé. Et donc, avec la certification, maintenant, les experts visiteurs vont au plus près des équipes de soins. Et donc, c'est souvent, ça permet de voir des pratiques telles que les prescriptions orales. Et donc, je rappelle qu'ils doivent rester exceptionnels devant une situation d'urgence et dans l'attente de l'arrivée imminente du prescripteur. Et donc, ils doivent être régulés dès que possible. Après, il y a un focus sur les prescriptions donc, à haut risque. Donc, il distingue donc, trois zones de risque en fonction donc, de la population. Donc, chez les enfants, si les doses sont adaptées donc, aux posologies des enfants, l'adaptation des formes galéniques aussi. Pour les personnes âgées, donc, il y a un focus qui va être fait sur les médicaments inappropriés chez les personnes âgées et sur l'adaptation des formes galéniques aux capacités de déglutition du patient. Autre prescription à haut risque, donc, ce sont les médicaments à risque donc, sur lesquels je vais revenir plus tard dans un autre volet. Et puis après, donc en prescription à haut risque, c'est les entrées et sorties des patients donc pour assurer la continuité médicamenteuse. Donc à l'entrée des patients avec un focus sur le bilan thérapeutique, donc avec tous les médicaments pris par le patient qui doivent apparaître dans le dossier du patient et represcrits dans l'établissement. Et à la sortie, donc c'est le lien avec la lettre de liaison et le volet médicaments qui doit être intégré à la lettre de liaison à la sortie des patients. Donc enfin, le dernier focus sur la prescription porte sur le support unique de prescription et d'administration. Donc pour les prescriptions informatisées, l'administration doit être au regard de la prescription. Et pour les prescriptions donc papier, donc il est bien rappelé que ça doit être fait sur un support unique et que les retranscriptions des prescriptions ne sont pas autorisées. Donc ensuite, sur la dispensation des médicaments, donc deuxième volet observé par la HAS,
La fiche pédagogique rappelle que donc, la dispensation des médicaments repose sur 4 étapes et n'est pas une simple délivrance de médicaments ou un simple approvisionnement de médicaments. Et ce n'est pas un sujet qui ne concerne que la PUI, mais bien l'ensemble des acteurs du circuit du médicament. Donc, au niveau de la dispensation, donc, on retrouve 4 étapes. L'analyse pharmaceutique des prescriptions, la préparation éventuelle des doses administrées, la délivrance en tant que telle des médicaments et les informations et conseils de bon usage. Donc, concernant l'analyse pharmaceutique, donc, ce qui va être regardé, c'est l'organisation, donc notamment les données accessibles pour les pharmaciens, les moyens humains qui sont mis à disposition et les stratégies de priorisation qui ont été définies par les établissements pour l'analyse pharmaceutique des prescriptions. Ce qui va aussi être fortement regardé, c'est la prise en compte des avis pharmaceutiques. Donc, c'est bien de faire de l'analyse pharmaceutique, mais il faut que ce soit pris en compte. Donc, il y a cette traçabilité-là qui va être aussi regardée et si donc, les prescripteurs donc, réagissent suite aux avis pharmaceutiques émis lors de l'analyse pharmaceutique. Et donc, il est bien rappelé que l'analyse pharmaceutique est un outil d'aide à la prescription. Concernant la délivrance des médicaments ou la préparation des doses administrées, donc ce qui va être regardé, c'est surtout leur organisation et leur sécurisation, avec notamment les différents types de délivrance qui existent, que ce soit nominatif ou global. Et donc les informations et conseils de bon usage, donc là, c'est les pharmaciens qui doivent mettre à disposition des outils pour les patients pour l'information sur le bon usage des médicaments. Étape suivante, donc sur l'administration des médicaments. Donc, il s'agit de l'étape de sécurisation ultime de la prise en charge médicamenteuse, parce qu'après l'administration, on ne peut plus revenir en erreur et donc on est sur des erreurs médicamenteuses. Donc, au niveau de cette étape, donc, il y a 5 grands points qui sont pris en compte. Donc, les équipes doivent prendre en compte la prescription qui a été faite par le médecin. Donc, vérifier s'il n'y a pas des alertes particulières à avoir sur les traitements et sur la faisabilité de cette prescription par rapport au patient, notamment s'il peut avaler les comprimés ou autres points d'alerte comme celui-ci. Ce qui va être regardé par les infirmiers, c'est aussi la gestion de l'autonomie du patient, donc à quel degré elles peuvent donner donc, les médicaments aux patients. Deuxième point, c'est la préparation des médicaments, donc il est bien rappelé dans la fiche qu'elle doit être faite dans une zone adaptée, le plus proche possible de l'administration des médicaments aux patients. Alerte, donc bien vigilance à avoir sur les piluliers qui doivent être bien identifiés nominativement avec nom, prénom, date de naissance du patient et pas uniquement le numéro de chambre. Et les médicaments qui doivent bien sûr rester identifiables jusqu'à la prise par le patient. Donc, au niveau de l'administration des médicaments, donc les infirmiers doivent s'assurer de la concordance patient-médicament-prescription et contrôler donc, les médicaments à risque. Et donc, autre point qui va être fortement regardé, c'est la traçabilité de l'administration des médicaments, mais aussi et surtout de la non-administration et du motif de non-administration des médicaments aux patients. Enfin, donc, il y a un point sur l'information et la surveillance du patient. Donc, avec les différents traceurs qui sont faits lors de la visite de certification, on peut aller évaluer l'information reçue par le patient sur ces traitements qu'il prend. Donc, que ce soit des informations générales sur sa prescription ou spécifiques sur un médicament précis. Après, autre focus sur le bon usage des antibiotiques. Donc, l'objectif de ce point, c'est de promouvoir le bon usage des antibiotiques et de lutter contre l'antibiorésistance. Donc, les points qui vont notamment être regardés, c'est la traçabilité de la justification de la prescription. Donc, pourquoi il est prescrit, pour quelles raisons. Vérifier que les prélèvements microbiologiques ont bien été effectués et sont bien tracés dans le dossier patient. La présence d'une alerte pour réviser l'antibiothérapie et la réévaluation effective de la pertinence de l'antibiothérapie entre 24 heures et 72 heures de traitement. Donc, ce qui va être regardé aussi, c'est la formalisation des recommandations locales. Donc, s'il y a des protocoles d'antibiothérapie qui existent et qui sont appliqués dans l'établissement et avec possibilité d'avoir des protocoles intégrés au logiciel en fonction des capacités des logiciels.
Donc, il y a aussi un point donc, sur l'évaluation du bon usage des antibiotiques. Donc, s'il y a des évaluations régulières qui sont faites, notamment sur la pertinence, sur la réévaluation des traitements. La formation des différents acteurs au bon usage des antibiotiques et l'information des patients et ou des proches. Autre point donc, qui va être regardé par les experts, c'est la présence d'un référent antibiothérapie pour toutes les questions liées à l'utilisation de ces médicaments. Donc, autre volet donc, sur le circuit du médicament donc, concerne donc, le circuit logistique du médicament autour de l'approvisionnement, du transport et du stockage des produits de santé. Donc, toujours dans un objectif de garantir la continuité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse. Donc, au niveau de la gestion des commandes pour l'approvisionnement, donc, ce qui va être regardé, c'est l'existence d'une procédure de gestion des commandes. Et puis, les différentes commandes, la réalisation des différentes commandes, que ce soit les commandes standardisées ou les commandes en urgence, et aussi les modalités de gestion des ruptures et de l'information qui va être faite au service par rapport aux ruptures. Concernant le transport, donc, ce qui est vérifié, c'est les conditions adaptées, donc le fait d'avoir des boîtes fermées, sécurisées, le respect de la chaîne du froid, notamment aussi la formalisation de cette organisation de la chaîne du froid, qui est importante sur l'ensemble du circuit du médicament. Et puis, l'organisation de la réception des produits, la traçabilité des contrôles dans les services. Donc, la traçabilité entre le départ et l'arrivée des produits, donc la vérification des bons de commande dans l'arrivée dans les services par rapport à ce qui avait été demandé en amont. Au niveau du stockage, donc au niveau du stockage, ce qui va être vérifié, donc il va être vérifié à la fois à la pharmacie et dans les unités de soins. C'est le fait qu'il soit bien sécurisé, les conditions de conservation, donc le stockage au froid, à l'abri de la lumière, l'étiquetage, l'identification des médicaments à risque, les dotations qui doivent être donc adaptées aux besoins du service, et la gestion des périmés, donc notamment l'existence d'une procédure de gestion des périmés et si c'est réellement fait. Donc, de par les accompagnements qu'on peut faire, nous, on voit pas mal d'erreurs de stockage dans ces unités de soins, donc avec des armoires qui ne vont pas être fermées, des médicaments qui ne sont pas forcément, qui vont être mélangés dans les chariots de soins, mélangés dans le frigo. Donc, c'est un point de vigilance au niveau des services de bien rappeler les règles de stockage. Et la HS, dans son dernier rapport sur les EIG, a mis en exergue que le mauvais stockage est souvent responsable d'erreurs médicamenteuses, parce que de confusion, du coup, entre différents médicaments liés à des erreurs de stockage. C'est pas la bonne version. C'est pas grave. Donc, sur la conciliation des traitements médicamenteux, donc, il y a un volet qui est fait sur ce point et un indicateur donc, spécifique sur la conciliation des traitements médicamenteux, donc, qui est un critère avancé. Donc, la HS considère que ce n'est pas un standard pour aujourd'hui, mais un standard de demain. Mais met quand même en avant la conciliation des traitements médicamenteux dans ce rapport. Donc, pour rappel, l'objectif de la conciliation des traitements médicamenteux, c'est de prévenir les risques d'erreurs médicamenteuses. Donc, la conciliation, ça consiste en un processus formalisé, donc qui va permettre, lors d'une nouvelle prescription d'un patient, de vérifier tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Donc, elle repose sur une coordination pluriprofessionnelle et implique le patient. Donc, elle peut être faite aux différents points de transition du patient, donc que ce soit à son entrée dans l'établissement, à sa sortie, mais aussi dans les transferts entre établissements. Au niveau de ce qui va être attendu dans la certification, donc cette version de la certification,
Donc, ce qui va être regardé, c'est tout d'abord la stratégie de priorisation de la conciliation médicamenteuse. Donc, s'il y a une conciliation qui est déjà mise en place dans l'établissement, quels services et quels patients ont été ciblés pour cette activité-là. La traçabilité de la conciliation sur les différentes étapes de la conciliation. Donc, les différentes étapes que sont le recueil de l'information, la rédaction du bilan médicamenteux, la validation du bilan médicamenteux et le partage et l'exploitation de ce bilan. Donc, ces différentes étapes doivent être tracées dans le dossier patient et évaluées lors de la visite de la HAS. Autre point clé, c'est la fiche d'information patient et le fait d'avoir le volet médicamenteux dans la lettre de liaison à la sortie. Donc, la Haute Autorité de Santé rappelle que la conciliation, ce n'est pas de l'analyse pharmaceutique, ce n'est pas de la révélation globale des traitements, ce n'est pas non plus de l'éducation thérapeutique du patient. Donc, ça répond à une définition bien précise. Et on a différentes ressources, donc on reviendra dessus, mais ressources régionales et formations qui existent pour accompagner les établissements sur ce sujet. Ah. Peut-être, Fanny, une petite intermède. On a une question sur le chat concernant l'intégration des dispositifs médicaux dans le référentiel. Dans le référentiel de HAS. Voilà, tout à fait. Alors, sur la prise en charge médicamenteuse, donc on n'a pas, enfin, les DM, DMI ne sont pas précisés, mais il y a des indicateurs spécifiques sur les dispositifs médicaux et notamment l'information patient sur les dispositifs qui vont être implantés chez le patient pendant son séjour et donc l'information qu'il doit recevoir et sur la traçabilité et le circuit des dispositifs médicaux. Donc la fiche de HAS est ciblée prise en charge médicamenteuse. Mais après, les experts regarderont le circuit, que ce soit des produits de santé dans sa globalité, donc que ce soit médicaments et dispositifs médicaux. Donc, ce que tu veux nous dire, c'est on peut regretter qu'effectivement, ce ne soit pas explicitement nommé dans le référentiel. Alors, dans le référentiel, il y a un indicateur spécifique, mais ça n'apparaît pas dans la fiche de la HAS sur l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse, qui est vraiment très ciblée médicaments. Très bien. Donc, n'hésitez pas à poster vos questions, vos commentaires sur le chat. Après, autre point qui va être évalué lors de la certification, c'est les médicaments à risque. Donc, vous en avez parlé déjà plusieurs fois. Donc, ça, c'est vraiment le critère impératif sur la prise en charge médicamenteuse. Donc, c'est un point qui va être fortement évalué par les experts visiteurs. Donc, il est important de maîtriser et d'avoir mis en place des actions sur ce sujet. Donc, l'objectif, c'est de sécuriser les médicaments à risque. Donc, pourquoi? Parce que les médicaments à risque, on sait que ce sont des médicaments qui vont être, pour lesquels les erreurs médicamenteuses vont avoir de plus fortes conséquences. Donc, il est important de prévenir et de les détecter pour atténuer les conséquences et puis d'informer et de sensibiliser les équipes. Donc, ce qui va être regardé, ces médicaments à risque, ça a été mis en place avec l'arrêté du 6 avril 2011 et qui précise qu'il est important de sécuriser les médicaments à risque sur toutes les étapes du circuit. Les familles qui sont identifiées comme les plus à risque sont les anticoagulants, les narcotiques et opiacés, les insulines et les sédatifs. Après, il est précisé que la liste des médicaments à risque doit être élaborée au sein de l'établissement et adaptée aux patients qui sont dans l'établissement et à l'activité de l'établissement. Donc, ce qui va être regardé sur les médicaments à risque, c'est déjà la présence de cette liste de médicaments au sein de l'établissement. Le fait qu'elle ait été élaborée en concertation avec les professionnels, qu'elle soit évolutive et régulièrement mise à jour, et surtout qu'elle soit connue des professionnels. Comme j'ai pu vous le dire là précédemment, les experts vont aller beaucoup sur le terrain avec les différents traceurs, et donc il est important que cette liste elle soit connue
de tous les professionnels, parce que si ils vont dans le service demander aux infirmiers que les personnes n'ont pas entendu parler de médicaments à risque, c'est un petit peu embêtant, même s'il y a eu une politique qui a été faite en amont. Donc, c'est pour ça que je me permets d'insister sur le fait qu'elle doit être connue des professionnels de santé. Donc, il est nécessaire de mettre, donc, après avoir donc, cette liste, donc il faut que les professionnels soient formés sur ces médicaments à risque, avec pourquoi ils sont à risque, est-ce qu'il y a que ces médicaments soient bien identifiés, donc que ce soit au niveau du stockage, du logiciel de prescription, par exemple, et puis qu'il y ait différentes barrières de sécurité qui aient été mises en place dans l'établissement pour limiter au maximum les risques liés à ces médicaments. La HAS donc, reprécise aussi dans sa fiche pédagogique les 12 Never Events qui ont été définis sur ces événements donc, qui ne devraient jamais arriver dans les établissements de santé. Enfin, dernier point qui est regardé sur la prise en charge médicamenteuse, porte sur l'évaluation des pratiques. Ce qui va être regardé sur cette évaluation de pratiques, c'est qu'elle implique tous les acteurs du circuit du médicament et des dispositifs médicaux, que ce soit fait de manière indissociable avec l'équipe qualité, que l'évaluation du coup porte sur les différentes étapes clés du circuit du médicament, donc quel que soit le mode d'évaluation, qu'il y ait des actions correctives qui soient réalisées après les évaluations et que les améliorations soient intégrées aux pratiques réelles de l'équipe. Après ces différentes évaluations de pratiques, il y a différents indicateurs qui existent, que ce soit au niveau national ou régional, par le suivi notamment du contrat d'amélioration de la qualité de l'efficience des soins, le suivi des indicateurs IQSS. Ça peut être aussi des évaluations de pratiques professionnelles, des autodiagnostics du circuit du médicament, des audits qui soient faits sur une ou partie du circuit du médicament, de la prise en charge médicamenteuse. Fanny, une nouvelle question sur le chat d'Anne Barrault, si je ne me trompe pas. La non-administration doit-elle être tracée, y compris pour la prescription conditionnelle? Autrement dit, si un patient a plusieurs paliers dentalgiques, par exemple, faut-il tracer pour chaque ligne la non-administration? Alors, la non-administration, elle est tracée pour les médicaments qui sont prescrits. Pour la prescription conditionnelle, on va tracer l'administration de ces médicaments. Très bien. Merci, Fanny. Il y a un commentaire sur le chat et je pense que c'est un commentaire qui est important de se partager. Effectivement, il y a des choses qui sont regardées spécifiquement sur le volet prise en charge médicamenteuse. Et puis, il y a d'autres aspects, notamment via les DM, par exemple, mais bien d'autres sujets qui vont être aussi regardés plus globalement sur tout le volet de gestion des risques associés aux soins. Et bien évidemment, s'il y a un trou dans la raquette de sécurisation d'un process, on pourra le retrouver aussi par ailleurs. Puisque, comme l'a très justement dit Fanny, l'approche, les nouvelles méthodes d'évaluation par les experts visiteurs font qu'il y a une présence sur le terrain qui est extrêmement importante et avec vraiment un regard sur les pratiques réelles des professionnels. Alors, une autre question sur le chat, puisqu'on a un petit peu de temps pour pouvoir y répondre. Alors, de Mélanie Boisseau qui nous interroge pour les médicaments à risque. Peut-on seulement se concentrer sur les médicaments en dotation dans les services? Alors après, pour les médicaments à risque, ce qui est important, c'est que les listes soient bien définies en fonction de l'activité et évidemment, les médicaments en dotation dans les services il faut que les dotations soient adaptées au service. Et donc, s'il y a des médicaments à risque dans le service, c'est important que ce soit axé dessus. Après, s'il y a d'autres médicaments à risque utilisés dans l'établissement, même s'ils ne sont pas en dotation, c'est quand même important aussi d'avoir une politique dessus parce que s'ils arrivent à un moment dans le service, que les équipes soient au courant et aient cette vigilance-là.
même s'ils ne les utilisent pas régulièrement, c'est important que dans ce cas-là, ils soient identifiés de manière à ce que les équipes aient une vigilance particulière lorsqu'ils les utilisent, d'autant plus s'ils ne les utilisent pas fréquemment. Donc pour moi, on ne peut pas s'arrêter juste aux médicaments qui sont en dotation, mais on va favoriser, c'est sûr, ceux qui sont en dotation, mais après, pour ceux qui sont présents dans l'établissement, qui sont au livret thérapeutique, c'est important d'avoir une politique pour tous ces médicaments. Une autre question, je crois que c'est Gaëlle Villemarque qui pose la question des médicaments anticancéreux, les cytotoxiques, pardon, et des risques qui y sont associés. Y a-t-il dans le manuel, alors plutôt référentiel, des informations en lien avec la sécurisation les concernant? Alors, dans le manuel, il va y avoir les liens vers les différentes réglementations qui existent sur le sujet. Après, ça ne va pas être décrit spécifiquement dans le manuel, la sécurisation sur les médicaments anticancéreux. Très bien, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Alors, il y a un commentaire de Simon Rodier qui nous partage que la réponse n'est pas si évidente concernant la traçabilité des conditionnels. Selon des échanges récents de pharmaciens au niveau de l'association des pharmaciens, les avis notamment, alors j'arrive pas à lire, les avis notamment, les PHISP ne sont pas consensuels. Certains demandent une traçabilité de tout médicament prescrit. Donc là, tout à l'heure, on évoquait plutôt la traçabilité de la non-administration, si je ne me trompe pas, Fanny. La traçabilité de l'administration des médicaments conditionnels. Et pas forcément de la non-administration, vu qu'on est sur du conditionnel. Suite à la remarque, après, moi, ce que je peux faire, c'est me renseigner auprès de notre ARS sur ce sujet-là, avoir leur retour et vous répondre suite à ce séminaire sur ce sujet. Voilà, vous avez tout à fait raison, c'est à creuser. Et comme on vous l'indiquait en début de 45 minutes, l'idée, c'est que les questions qui sont abordées dans le chat alimentent une foire aux questions et qu'on vous partagera à la suite de ce webinaire. Donc, on ne pourra pas répondre nécessairement à toutes vos questions. Là, on va poursuivre. Je pense qu'on est dans le timing, on va finir à l'heure. On va poursuivre dans la promotion et dans la présentation des ressources qui existent en région. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat qui seront, je le rappelle, repris dans notre foire aux questions. Alors, effectivement, on a eu une présentation, alors certes synthétique, en 45 minutes, on ne peut pas tout aborder, mais c'est vraiment les points clés des attendus en matière de bonnes pratiques et de pratiques sécuritaires attendus dans le cadre du référentiel de certification des établissements de santé. Au sein de cette fiche pédagogique que vous pouvez retrouver sur le site internet de la Haute Autorité de Santé, vous avez aussi un certain nombre de ressources pour aller plus loin. Donc, on y parle bien entendu des références de la Haute Autorité de Santé, mais aussi des références légales et réglementaires, et puis le lien avec les indicateurs qualité-sécurité des soins, et puis d'autres ressources qui peuvent vous permettre d'aller plus loin. Parallèlement à ça, il y a effectivement les deux flash sécurité dont on vous a évoqué quelques mots en début de séquence, qui sont vraiment tout récents et qui sont d'excellents outils. Notamment, c'est des petites vignettes, des situations d'accidents avec une analyse systémique de ces accidents et qui permettent aussi de communiquer auprès des professionnels de terrain. En tout cas, c'est des bons exemples pour faire du retour d'expérience. Et parallèlement aux ressources nationales, il existe, Fanny, des ressources en région Pays de la Loire, notamment sur le site internet de l'Omédit. Oui, donc sur le site internet de l'Omédit, on a différentes boîtes à outils qui existent donc, sur les médicaments, les dispositifs médicaux. Donc, notamment aussi sur la pharmacie clinique, où vous pourrez retrouver donc, différentes ressources sur l'analyse pharmaceutique, la conciliation médicamenteuse. Et donc sur les Never Events, où on a donc différents documents qui existent, donc faits soit par nous en région, mais aussi dans les autres Omédit de France, donc avec des outils, des affiches, des fiches infos, des e-learning qui existent sur les différents Never Events.
Et parallèlement à ça, Qualirel Santé et l'Omedit l'Omedit a alimenté un fichier que Qualirel Santé vous propose sur son site internet, notamment dans la page dédiée au sujet de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins, où par critère du référentiel de certification, et notamment les critères en lien, bien entendu, avec les médicaments, vous allez retrouver la liste des ressources disponibles via l'Omedit Pays de la Loire. Donc, pour tous les établissements de la région, vous pouvez retrouver à la fois sur le site de l'Omedit et sur le site de Qualirel Santé des actions en lien avec la sécurisation du circuit du médicament. Et je crois que vous avez, au niveau de l'Omedit, un tout nouveau, une toute nouvelle ressource pour sensibiliser les professionnels. Donc, sur les médicaments à risque, donc, on a étoffé pas mal notre offre d'outils sur ce sujet, donc avec des affiches, un flyer sur les Never Events et donc un tout nouvel outil, un escape game, qui pour l'instant est accessible avec accompagnement de l'Omedit pour le mettre en place dans les établissements, mais qui dès la rentrée sera disponible en version clé en main pour tous. Donc voilà, c'est un outil ludique qu'on vous encourage à utiliser pour sensibiliser vos équipes aux médicaments à risque. Et donc là, on l'a axé sur les Never Events et notamment sur 4 Never Events qui sont les plus utilisés dans tous les établissements. Donc il y a notamment les insulines, le méthotrexate oral, les gaz médicaux et je n'ai plus en tête le quatrième, mais bon, voilà, sur 4 Never Events les 4 principaux, on va dire. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de voir le petit film de présentation de l'Escape Game avant de clôturer la session. On vous partage le petit film. Les Never Events sont toujours une réalité aujourd'hui. Saurez-vous les reconnaître et les déjouer ? Dans un futur proche, à Central City, et après de nombreuses années de recherche dans son laboratoire secret, le docteur Annalise Grossetête fait une découverte importante. Elle avertit le pouvoir central et lui annonce la nouvelle. Celui-ci craint pour sa vie. Un important lobby cherche à lui nuire. Elle doit se rendre rapidement à la capitale, incognito. Personne ne doit la reconnaître. Elle prend les transports en commun, mais elle est prise d'un malaise et s'effondre au sol sans connaissance. Le pouvoir central vous contacte, vous et votre équipe. Il vous confie une mission. Par chance, vous vous trouvez déjà sur place en tant qu'étudiant. Vous devez la retrouver et la ramener à la capitale. Annalise Grossetête est derrière l'une de ces 3 portes. Vous avez 45 minutes pour résoudre les mystères des Never Events, découvrir laquelle de ces 3 patientes est la chercheuse et la conduire au pouvoir central. Donc, dès la rentrée, vous pourrez retrouver tous les outils pour mettre en place l'escape game dans vos établissements et sachant qu'on a fait en sorte que vous ayez juste des impressions à faire et l'achat de 3 cadenas pour faire cet escape game. Donc, il sera disponible dès la rentrée, c'est ça? C'est ça. Alors. Donc, il est 13h45. Nous avons tenu le timing. Donc, merci sincèrement de votre attention. On va laisser le chat encore ouvert quelques instants pour vous permettre de poser vos questions qu'on alimentera dans le cadre de notre foire aux questions. Donc, toutes vos remarques, tous vos commentaires, vos questions sur le chat sont encore le bienvenu. On va encore poursuivre l'ouverture quelques minutes. Et on vous informe d'ores et déjà qu'on a le numéro 2 de notre série web qui est programmé le mardi 7 septembre à 17h sur la fiche pédagogique de l'évaluation, la gestion du leadership, des équipes et de la qualité de vie au travail. Donc, même principe, 3 quarts d'heure pour vous présenter, décrypter la fiche pédagogique de la Haute Autorité de Santé.
Donc ça, c'est notre premier rendez-vous de septembre. Et le deuxième qui aura lieu en septembre aussi, le 23 septembre à 17 h, sur l'évaluation de la culture de la pertinence du résultat. Et bien entendu, on programmera au cours des mois à venir plusieurs web décryptages sur les fiches pédagogiques de la Haute Autorité de Santé. En tout cas, on vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à revenir soit vers Calirel, soit vers l'Omédit pour toutes vos questions en lien avec les attendus dans le cadre de la certification des établissements de santé. Et on vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci, bonne journée à tous.